Yes, salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de mes aventures sur la série of Berman et on continue les activités un petit peu particulières. Après les poubelles, on va vider les fosses sceptiques. Et ouais, on a un joli Renault Atlas 936 RZ et une tonne à lisier Kaweco double twin shift. C'est ça, ouais, double twin shift. Regardez le nombre de roulettes qu'il a dessous. C'est assez impressionnant. Alors on va essayer d'aller récupérer, je crois qu'il y a une fosse ici. Donc on va aller tout simplement reculer et se foutre là-bas. Petit ensemble sympathique, jamais trop utilisé le Atlas. Jamais utilisé du tout cette cuve à lisier. En théorie normalement si on se fout par là ça devrait s'ouvrir. Voilà, alors recule-y donc, voilà. Ça s'est ouvert, ok, et on fait R, on commence à remplir. Allez let's go, on va voir ce que ça peut donner. Pareil, je me lance à total impro, je n'ai pas du tout essayé avant. Qu'est-ce que ça dit? Ça y est, on a vidé la fosse. On est ok pour cette maison là. On va tenter d'aller récupérer tout ça dans une autre fosse. Vais éviter de me faire. Je me suis fait juste avant la vidéo en fait. Je me suis accroché sur un putain de poteau et impossible de m'en sortir. Donc on est toujours dans le même coin. On est toujours à peu près au même endroit. On va tenter d'aller faire ça et on ira voir si on peut y vider. Alors je sais pas exactement où on peut y vider. Je pense avoir ma petite idée, mais on verra bien. On va tenter de se pass-fail sur cette vidéo-là. Ici, il n'y a rien. Est-ce qu'on a d'autres fosses à vider? Ouais, il y a une fosse là-bas. Chez le Jeannot, allez, on va reculer tranquillement. On va aller chercher la merde des gens. Hop, après les poubelles, on va chercher directement la merde dans les fosses. Voilà, impeccable, c'est tip top. On va faire R. Pareil, et on pompe. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'animation au niveau de la cuve, hein, qu'on ait la possibilité d'aller chercher ça. J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une animation particulière. Stop sur repeat, ouais d'accord, on peut changer la pression des pneus, ça n'a pas grand intérêt, mais bon voilà. On est quasiment plein, on va tenter une troisième maison. Et puis on va prendre la direction de ce que je pense être tout simplement la fosse septique, enfin la station d'épuration, station des eaux usées. Ici il n'y a pas... Après, il n'y a pas que des grosses fosses comme celle-ci, il y a des espèces de des petits becs, voilà, c'est comme celui-ci par exemple. Alors, on va pas se faire chier, on va carrément rentrer en marche avant. Salut mon cono, voilà, il reste une petite poubelle, hop, on fait R, c'est pareil, ça remplit. Et ça devrait plutôt bien le faire, voilà. Ah bah écoutez, on est à 14 000, on est à plein, on va reculer. Pop, 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 pop. Quoique, ça aurait pu être pas mal, regarde ça. Hop, impeccable. Allez, on va prendre la direction de la station d'épuration qui se trouve là-bas à côté des poubelles. Je pense que ça se passe là-bas. Et on va voir si on peut éventuellement vider toute cette merde qu'on transporte. Je pense qu'il est même possible à mon avis, mais j'ai pas attaché ce qui va à l'arrière du Kaweco là, de les pendre directement sur les champs, hein, étant de la merde sur des gens sur les champs. C'est aussi une possibilité, mais en tout cas on va tenter d'aller faire un tour au niveau de la station d'épuration et je pense que là-bas ça devrait normalement pouvoir le faire. Donc let's go. Voilà, petit ensemble plutôt sympa, hein. J'espère que voilà, toutes ces petites activités vous plaisent. On n'a rien à vous cacher, cette vidéo-là est tournée à la suite de celle des poubelles, donc je ne sais pas si celle des poubelles vous aura plu ou pas. Bon bref, c'est pas très grave en tout cas. Moi je prends du plaisir à tourner ces vidéos-là, ça plaît, ça plaît pas. Bah écoutez, normalement il n'y a pas de raison. Ouais, on va tirer tout droit. Je me suis dit tourne à droite mon colo, mais non, pour aller directement là-bas, ça le fait aussi. On est bien, et puis après bah, on commencera à s'occuper un petit peu de nos bêtes. J'ai terminé mon ensilage, j'ai tassé mon silo, j'ai bâché mon silo, donc on n'a plus qu'à attendre que ça fermente tranquillement. Alors j'ai dégonflé mes pneus, il y a une espèce de bourrelet sur les pneus, ça a l'air d'avoir marché. Après je sais pas quel peut être l'intérêt d'avoir des pneus plus larges, moins gonflés, plus gonflés, je sais pas, vous me direz là, les spécialistes. Et on peut remonter en fait la pression des pneus à 4 bar et demi tout simplement, alors que là on a dû descendre à 1 bar et demi me semble-t-il, si je dis pas de conneries. La route, vous commencez à la connaître, on l'a eu dans la précédente vidéo, ça roule un petit peu moins vite que les camions poubelles, mais en tout cas ça fait plaisir, hein. C'est une très très jolie map of Bergman, il n'y a vraiment rien à dire de ce côté-là. Sympa déjà à jouer sur FS15, sympa à jouer sur FS17 et je pense qu'elle existera également, il n'y a pas de raison, en tout cas je pense, sur FS19. Là on tourne à gauche mon cono, voilà donc c'est écrit en schlass, donc voilà, moi je parle pas schlass. Bon, il n'y en a pas par les chlasses, donc comprends pas. Et on va essayer de voir si on peut vider ça là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Finalement, je suis jamais trop venu. Ici, on a l'air d'avoir... je sais pas trop. Qu'est-ce que ça raconte? Là, il y avait des poubelles. Ah, là, il y a de la merde. Donc, à mon avis, il y a moyen de vider ici. Here you sell liquid manure or your digesta. Bon, eh ben, j'ai l'impression que ça va être pas mal, ça. Qu'est-ce que ça dit si je recule ici?
Ça dit que ça vide ou... mais c'est ça se trouve, je pense que je peux pas vider avec ce genre de benne là. Je pense que je peux pas vider avec ce genre de benne là. Il faudrait venir avec une benne, une vraie cuve. Une vraie cuve à lisier et pas un épandeur à lisier. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est qu'on va tout simplement essayer d'aller au magasin. On va aller voir si on peut acheter le cul de la cuve là, enfin l'épandeur. Tout simplement ce qu'on peut brancher à l'arrière, puisqu'on a vraiment l'impression qu'on peut brancher quelque chose à l'arrière, ce qui paraît tout à fait logique. Bon, eh ben, comme d'habitude, hein, vidéo toujours au top, on va retourner direction le magasin et on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Si on peut épandre directement, ça serait plutôt pas mal. Ça serait plutôt cool, le petit coup de sauvegarde qui va bien, hop, on est bon. Et puis si ça marche pas, eh ben, écoutez, pourquoi pas prendre un camion et ben, commencer à charger tout simplement ces liquides manure. En même temps, on peut vendre ce liquide manure, mais est-ce que c'était assimilé au liquide manure? Oui, je pense, il n'y a pas de raison que ça soit assimilé à autre chose. C'est de la merde, c'est de la merde, il n'y a pas de souci. Pourquoi j'ai un petit coup de lag là de temps en temps? Ça me fait pareil sur la série La Mine de Taurin. La Mine de Taurin, même la Mine de Taurin maintenant. Il n'arrive plus à parler, le mec, il sait plus parler. La ferme est à droite, oui, donc on retourne là-bas. On va repasser par le magasin, on essaie d'acheter tout simplement ce qu'on branche là. Alors, le pendeur, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle techniquement parlant. Encore une fois, les spécialistes, ne vous gênez pas, il n'y a pas de souci. Après, il faudrait peut-être éventuellement trouver un champ où on peut épandre ça. On aurait pu épandre ça presque au champ où on avait tout simplement moissonné ou en tout cas ensilé notre maïs. Fait chier, ça fait revenir tout à fait dans l'autre sens. C'est un peu couillon, mais bon, c'est comme ça. Bon, on va voir si on peut acheter le truc qui va au cul de ce machin là. En direction le magasin, hop, on passe par le magasin. Negozio, buongiorno. Que valisier. Voilà, c'est ça le petit drill. Donc ça, à mon avis, c'est un enfouisseur. Je pense qu'on peut, ça va enfouir directement le lisier. Alors, où est-ce qu'on le branche? Dans quel sens ça se met? Bon, il y a un peu de chance, ça se met dans ce sens-là. Ouais, ça a l'air pas mal. Il y a un petit panneau stop. J'aurais peut-être dû le mettre au tout début, mais en l'état des courses, je pensais pas qu'on puisse faire comme ça. Je vous l'ai dit, total impro. Allez, là, ça a l'air pas mal. Ça s'est relevé, ouais, ça ne traîne pas par terre. Non, ok. Donc, est-ce qu'on a un petit champ là sur place? Ça serait plutôt cool là, hein, parce qu'on remplit nos épandeurs à lisier avec la merde des gens. Ouais, bonjour. Qu'est-ce que ça dit? Si on peut épandre quelque chose par là dans un coin, ça me plairait bien. Il y avait le champ de la moissonneuse là, ça peut être pas mal ça. Qu'est-ce que ça dit si on fait X? Ça se déplie, ça a l'air pas mal. Jusqu'ici tout va bien. Donc, ça va pas enfouir très large, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Si on y baisse, ça a l'air bien. Et si on y active, est-ce que ça enfouit? Eh, ça a l'air d'enfouir, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a l'air de descendre. Ouais, bah impeccable, regarde ça. Mais regarde ça, mon cono. Allez, enfouis un peu de ça. Impeccable, on va traiter notre champ. Bah écoutez, voilà, activité 2 en 1 aujourd'hui. Tout bêtement, ce qu'on aurait presque pu faire. Tiens, regarde, on est intelligent. On va essayer de se créer une course en même temps. Alors, on va faire, comment c'est déjà? Fertiliser et semer. Ouais, ok. Alors ensuite, on va faire comme ça. On va faire générer le champ. Alors, tour du champ, on est sur le champ numéro 10. Alors, comment on fait pour machiner le champ? Alors, champ numéro 10. Ouais, il a l'air d'être à moi. Ok, tac, générer le tour du champ. Ok, ça fait 1 hectare 70. Comment on fait pour générer le tour du champ? Ça, peut-être. Voilà, mais il y a même un nouveau truc là, ici, toc. Voilà, on est ici. Alors, tour du champ numéro 10, sélectionner un point de départ. Position actuelle de départ, non. Position au sud-ouest. Ouais, ça me paraît pas mal. Largeur de travail 3 mètres, on va réduire un petit peu. 2,8. Direction de départ automatique, on va prendre direction bord le plus long. Ça me paraît pas mal. Ok, détection des obstacles activé simple. Passer des lignes, retour au départ désactivé, non. Outils multiples, 1, fourrière, aucune. On va essayer de faire 2 fourrières et après des allers-retours. Ok, générer le champ. Qu'est-ce que ça dit? Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On va faire ok. On va faire comme ça. Alors qu'est-ce que ça dit? Mais je ne peux plus... Oui, bonjour monsieur, dame. Alors c'était bien. Pourquoi je peux plus mettre mon... Oh putain, mais ça marche jamais. Ah, c'était presque bien parti, hein. J'ai cru qu'on allait arriver. Bon, alors non, pourtant... Et pourquoi ça a merdé? Mais j'ai pas l'impression que le course-play fonctionne. Alors vous me direz si je dis une connerie, mais le course-play fonctionne pas avec des modes. J'ai l'impression qu'avec des modes c'est le bordel. Bon, bah écoutez, tant pis pour moi. On va enlever la souris. Je regarde une chaîne Sam Kumer, j'en ai parlé la dernière fois et j'ai l'impression que, enfin en tout cas sur ses vidéos, il est toujours en train de, voilà, il est toujours en train d'utiliser des matériels d'origine.
pour tous ces tutos. Alors dites-moi, je me pose la question de savoir si éventuellement ça fonctionne réellement avec des mods ce courseplay, ou ça marche que avec le matériel d'origine du jeu. Parce que là vous avez pu voir, donc j'ai pu générer ma course et résultat des courses, là maintenant je ne peux plus, ah bien je suis con, je ne peux plus tout bêtement accéder à mon courseplay. Bon, je sais pas. En tout cas en termes de trajet, hein, point A, point B, ça fonctionne très très bien avec des matériels du mode, il n'y a pas de souci, vous avez pu le constater. Ah, on était là. Et pourquoi donc c'était bien, ça m'avait foutu le truc ici. Ok, mais pourquoi je peux pas... Je peux plus accéder... Ah putain, mais c'est pas possible. Non, là ça me fait quoi alors? Montrer le courseplay. Je veux montrer le courseplay et ça marche pas. Bon, et bah écoutez, non, il y a le courseplay. Il y a le courseplay qui est là, il y a la course qui s'est générée. J'ai pas l'impression qu'on puisse faire le nécessaire avec le mode. Bon, allez, c'est pas très grave, on va continuer comme ça, on s'en fout. On s'en branle, il n'y a pas de problème. C'est point S, on va épandre notre fumée. Enfin, en tout cas, on va enfouir. Putain, c'est des termes techniques, ça, je suis complètement paumé. On va enfuir notre lisier après l'avoir récupéré dans les fosses septiques des amis du village de Aufbergman. Voilà, tout bête. Allez, on y va. On se lance. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage qu'on puisse pas travailler normalement. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi dans les commentaires pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser ce courseplay. Est-ce qu'on peut l'utiliser avec des mods? Parce que là, ça a complètement bugué, j'ai l'impression. Il n'y a pas eu moyen de faire ce que je voulais faire. Hop, allez, place-toi mon cono. Baisse-y tout. Et c'est parti. D'ailleurs, on voit plus sur l'ATH en bas, sur la sélection de l'outil. Ça a dû me bugger un petit peu le truc quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu chelou cette affaire. Bon, bref, c'est pas bien grave. En tout cas, ça fait une jolie texture. Je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt sympathique. Et puis, bah écoutez, je vais continuer moi tranquillement à épandre mon lisier. On va pas faire une vidéo beaucoup plus longue sur cette activité-là. Comme d'habitude, vous laissez le petit commentaire. Si vous pouvez répondre aux questions que je me suis posées, bah écoutez, c'est avec plaisir. Vous me direz quoi. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Vous likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.